Salut mes chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Je vous souhaite un bon retour. Lors des séances précédentes, on a déjà fait plusieurs leçons de l'électricité, presque de 3 leçons. Donc, dans cette séance, on va faire la suite. On va faire une nouvelle leçon de l'électricité. Allez-y, soyez avec moi, on va faire comme un rappel. Lors des séances précédentes, on a déjà vu plusieurs dipôles. Par exemple, la pile, générateur, la lampe, moteur, la diode, l'interrupteur et les fils de connexion. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette séance? On va voir un nouveau dipôle qui s'appelle le conducteur ohmique. Allez-y, soyez avec moi. Exemple. Lorsqu'on prend c'est une carte électronique qui contient plusieurs dipôles. Comme vous voyez, par exemple, ce dipôle, il a une forme cylindrique et qui contient deux bornes, borne 1 et borne 2, et qui porte des anneaux colorés. Donc ce dipôle, qui s'appelle quoi? Le conducteur ohmique. Donc c'est clair? Donc comme description de conducteur ohmique, il a une forme cylindrique qui contient deux bornes, borne 1 et borne 2. Les bornes sont identiques et qui portent des anneaux colorés. حلقات ملونة. Par exemple, on a marron, noir, marron, etc. Donc, il s'appelle quoi? C'est le conducteur ohmique. Et parfois, on l'appelle la résistance. La résistance. Allez-y. Donc, comme vous voyez ici, il existe plusieurs conducteurs ohmiques de couleurs différentes. C'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Par exemple, là, il contient 4 anneaux. Premier, deuxième, troisième, quatrième. La même chose pour les deux. Donc, le conducteur ohmique. C'est clair? Donc, c'est un conducteur ohmique. Il a deux bornes et contient des anneaux. C'est clair? Allez-y. Par exemple, le dipôle اللي حداه c'est pas un conducteur ohmique. كنا شفنا قبل شنو كنا سمينا هذا c'est la diode. C'est très bien. Donc c'est la diode. هذا c'est un conducteur ohmique. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette séance? On va voir quel est le symbole du conducteur ohmique et on va voir aussi le rôle de ce conducteur ohmique. C'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Donc, on va écrire comme titre de la leçon l'influence de la résistance sur l'intensité du courant. Donc, comme vous voyez, elle contient deux bornes. Elle porte des anneaux colorés. Par exemple, elle est en rouge, jaune, noir. Lorsqu'on veut symboliser un conducteur ohmique, on utilise comme symbole rectangle qui contient la lettre R. Elle contient deux bords. Donc, là, c'est le symbole de conducteur ohmique. C'est le symbole de conducteur ohmique. Tout simplement. C'est clair? Allez-y. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir le rôle de conducteur ohmique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme une expérience simple. On va réaliser un circuit électrique simple qui contient quoi? La lampe, la pile, les fils de connexion, l'interrupteur. Et on va utiliser ici l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre, on utilise l'ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. C'est clair? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter le conducteur ohmique. C'est clair? Et on va voir la différence entre les deux. Allez-y, soyez avec moi.
Par exemple, on va réaliser le circuit. Comme vous voyez, générateur, la lampe, l'ampèremètre et les fils de connexion. Donc l'ampèremètre sert à mesurer l'intensité du courant. Comme unité de mesure, on utilise le milliampère. Donc allez-y, comme vous voyez, combien l'intensité du courant est 265 milliampères. L'éclairage de la lampe est très fort. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter le conducteur ohmique et on va voir la différence entre le premier circuit et le deuxième. Et on va voir est-ce que la valeur de l'intensité de courant elle va changer ou non. Est-ce qu'elle va diminuer ou bien elle va augmenter. Et on va voir l'éclairage de la lampe. Allez-y, c'est très bien. Donc lorsqu'on ajoute la résistance ou bien le conducteur ohmique, on observe que la valeur de l'intensité de courant, elle diminue. C'est clair, devient combien? 152 milliampères. قبل ما نديرو حنايا الكوندكتور اوميك شحال كانت 265 ملي درناش devient combien 152. Donc le conducteur ohmique permet de diminuer l'intensité de courant électrique. Donc هذا تينقص لنا من l'intensité de courant électrique. Allez-y, comme observation pour la lampe, l'éclairage de la lampe. Est-ce que l'éclairage de la lampe est très fort ou bien très faible? Donc, comme observation, l'éclairage de la lampe devient faible. C'est clair? Donc, comme conclusion, quel est le rôle du conducteur ohmique? C'est la résistance. Elle fait résister le passage du courant électrique ou bien de diminuer l'intensité du courant électrique. Donc الدور ديالو شنو يدير؟ هو ينقص لينا من l'intensité du courant. يعني هذاك الكورون اللي تيمر دون لي فيل دو كونيكسيون ما يبقاش يمر فاسيلمون، غادي يلقى في الطريق ديالو une résistance. Donc c'est clair. Donc la résistance ou bien le conducteur ohmique, le rôle dialo, c'est la diminution de l'intensité de courant électrique. Donc c'est clair. Allez-y, on va faire comme un schéma simple pour bien comprendre. Donc, tout simplement, lorsque l'ampère, ça veut dire quoi l'ampère? C'est l'intensité. Au cours de passage de l'intensité dans les fils de connexion, on va trouver quoi? Le conducteur ohmique qui fait quoi? Qui fait résister le passage du courant électrique. Donc, tout simplement, le rôle de conducteur ohmique, c'est la résistance du courant électrique. C'est clair؟ ما تيخليش يمر بنفس l'intensité اللي تكون عنده في الأول، تينقص من l'intensité ديالو. Comme conclusion, pour le conducteur ohmique, permet de diminuer l'intensité du courant dans un circuit électrique. C'est clair? C'est très simple. Donc, comme on a déjà vu, qu'il existe plusieurs conducteurs ohmiques. كل واحد فيهم تكون عنده واحد الدرجة ديال لا ريزيستونس ديالو. يعني كاين اللي تكون عنده واحد لا ريزيستونس ديالو كبيرة بلي كرون، كاين اللي تكون عنده لا فالور دي ريزيستونس تري فيبل. يعني كاين اللي تينقص بزاف من لانطونسيتي، كاين اللي تيقاوم ولكن ما تيقاومش بشكل كبير. سي كلير؟ كل واحد وعنده واحد لا فالور دو لا ريزيستونس ديالو. كاين اللي تكون عنده لا ريزيستونس ديالو كبيره، يعني تيمنع يقدر يمنع لنا هذاك لانطونسيتي ou bien هذاك الكورون الكتريك باش يمر. Et parfois on trouve que il existe des conducteurs ohmiques
qui a une résistance très faible. Donc c'est clair. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer maintenant pour chaque conducteur ohmique la résistance ديالو. كل واحد نعبرو نقيسو ليه la résistance ديالو. C'est clair? شوفوا واش تكون عنده واحد la résistance plus grande, bien la résistance très faible. Allez-y, soyez avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va choisir comme symbole de la résistance du conducteur ohmique, c'est la lettre R. Et l'unité internationale de la résistance est, comme vous voyez, c'est ce symbole, il s'appelle ohm. Donc le symbole c'est R et l'unité c'est ohm. C'est clair? C'est très important. Allez-y, suivez avec moi. Donc, comme déjà vu, que le symbole de la résistance ou bien de la résistance d'un conducteur ohmique c'est la lettre R et l'unité internationale c'est l'ohm. Mais parfois on utilise des multiples de l'ohm. Par exemple, kilo-ohm, méga-ohm ou bien giga-ohm. Donc c'est clair? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme un exercice d'application, convertir les valeurs des résistances suivantes. 5 kilo-ohm, 50 ohm et 800 méga-ohm. Donc c'est clair? La correction, la séance prochaine, Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer maintenant à la deuxième partie de la leçon. Donc on va voir comment faire pour mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique. Il existe deux méthodes. Soit on utilise l'ohmmètre, c'est un appareil de mesure, ou bien le code des couleurs. Donc c'est clair. On va commencer par première méthode, mesurer une résistance électrique avec un ohmmètre. C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire l'ohmmètre? L'ohmmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. C'est clair? Et nous pouvons l'utiliser aussi le multimètre. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire le multimètre. Le multimètre permet de mesurer soit l'intensité, soit la tension électrique. Allez-y. Et on va voir aussi que le multimètre, elle permet de mesurer aussi la résistance. C'est clair? Comme vous voyez, il contient l'écran, la zone des calibres. Par exemple, le bouton de calibre, les canaux de jet V, ça veut dire jet bleu. Donc, on utilise maintenant le multimètre comme un voltmètre. On utilise le voltmètre et la tension électrique. Par exemple, les canaux de de la zone rose, par exemple, A, on va utiliser multimètre ou bien multimètre considéré comme un ampèremètre. C'est clair? Et parfois, lorsqu'on trouve le calibre fait de la zone vert, donc le multimètre est considéré comme un ohmmètre. Elle va mesurer quoi? La résistance électrique. Elle contient plusieurs bornes. Ampère, مثلا اللي بغينا نقيسو l'intensité غنخدمو بهادو ديال A. C'est clair? Et parfois, lorsqu'on va mesurer la tension électrique, on utilise les bornes V, volt, et la borne K. Mais par exemple, fait la partie, on veut mesurer la résistance. Donc, on utilise la borne اللي فيها ohm. C'est clair? Deuxième borne, il y a la borne K, ça veut dire la borne négative. C'est clair? Allez-y, on va voir comment faire. Tout simplement, le multimètre est relié directement aux deux bornes de la résistance. Allez-y,
comme vous voyez, toujours les bornes de la résistance se branchent directement avec l'ohmètre. Et on va trouver la valeur de la résistance. C'est clair? Comme symbole, pour l'ohmètre est symbolisé comme ça. Cercle qui contient l'unité de mesure, c'est l'ohm. Et on va trouver la valeur de la résistance sur l'écran de l'affichage. C'est clair? Donc on passe maintenant à la deuxième partie. Mesurer avec le code des couleurs. Donc ça veut dire quoi? Nous pouvons mesurer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide des anneaux colorés. Ou bien, par exemple, إلا ما كانش عندنا داك l'ohmètre نقدروا نستعملوا هاد لي زانون كولوري، يعني نعرفوا لا فالور ديال لا ريزيستونس سافيغ ار شحال تساوي من هاد لي زانون كولوري. دونك سي كلير. اليزي تبعوا معايا كيفاش غنديرو. دونك par exemple, dans ce conducteur ohmique, il existe presque de 4 anneaux colorés. Premier bleu, deuxième noir, troisième c'est jaune et le quatrième. Donc c'est clair. Les 3 premiers anneaux sont proches l'un des autres. Et la quatrième anneau, elle est plus loin par rapport aux autres. Donc c'est clair. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer le conducteur ohmique d'une manière horizontale pour que les 3 anneaux qui sont plus proches l'un des autres, qui sont à gauche, et l'anneau qui est plus loin aux autres, تكون عندي à droite. Donc c'est clair. تنحطوا الكونديكتور اوميك ديالنا بحال هادشكل. لي 3 زانو اللي تكونوا متقاربين بعضياتهم يكونوا ا غوش، هذيك اللي تتبقى بعيده منهم تكون ا droite. Donc c'est clair, c'est très simple. Il existe le tableau qui contient le code des couleurs. Donc chaque couleur correspondant à un numéro. Par exemple, noir 1, 2, 0, marron c'est 1, rouge c'est 2, l'orange c'est 3, jaune c'est 4, vert c'est 5, bleu c'est 6, violet c'est 7, gris c'est 8, blanc c'est 9. Donc كل couleur عنده واحد الرقم ديالو. Donc c'est clair. Allez-y, tu معايا. Première anneau, c'est le bleu. هاد الأولانية elle donne le premier chiffre, يعني العدد الأول ديال la valeur. Deuxième, elle va donner le deuxième chiffre. Et la troisième, elle va donner le nombre des zéros. يعني شحال من زيرو خصني نزيد. Donc c'est clair. هاد الكاتريام خليو ابار ما غنحتاجوش. Allez-y, تبعوا معايا. Par exemple, dans ce conducteur ohmique, il existe 3 couleurs ou bien 3 anneaux. Premier anneau, c'est quoi? C'est le bleu. Le bleu correspondant dans le tableau ou bien dans le code des couleurs, le c'est 6. Donc le premier chiffre, c'est 6. Donc c'est clair. Donc R égale à combien? Égale 6. C'est 6. Deuxième, c'est noir. نرجعو للطابلو ديالنا نشوفو النوار شحال الرقم ديالو. C'est 0. Donc tout simplement noir غيعطينا
يعطينا 0. Maintenant, pour le troisième. Troisième, c'est l'orange. Donc, l'orange correspondant au numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'orange, R correspondant à 3. Mais ما غاديش نكتبو لنا 3 هذاك الشيء الرقم اللي لقينا في التروازيام انو غادي يكون لو نومبر دي زيرو يعني شحال من زيرو خصني نزيد دونك شحال لقينا لورانج عنده 3 دونك غادي نزيدو 3 زيرو 0 1 2 et 3 دونك شحال لا فالور اللي لقينا هنا سي 60,000 ohms comme ça et n'oubliez pas d'ajouter l'unité de mesure c'est là. Donc c'est clair. Donc là, premier anneau, elle donne le premier chiffre. Deuxième, elle donne le deuxième chiffre. Et le troisième anneau, elle va donner quoi? Elle va donner les nombres des zéros. On écrit l'homme ou bien l'unité. Donc tout simplement, la valeur finale, c'est R égale 60,000 ohms. C'est clair? On va faire un autre exemple. Tout simplement, عندنا كما قلنا 6. R est égal à 6. Deuxième c'est noir, donc 0. 0 هنا. Donc troisième c'est l'orange. L'orange ça veut dire quoi? 3 0. Donc c'est la valeur combien? C'est 60,000 ohms. R est égal à 60,000 ohms. On va passer maintenant au deuxième exemple. Il existe presque de 3 anneaux qui sont proches l'un des autres. Premier c'est vert. Vert شحال عندنا في الطابلو. Vert c'est 5. Donc jaune c'est quoi? C'est 4. Et le rouge c'est 2. Donc le troisième a été le nombre de 0. Allez-y. Vert شحال عندو 5. هيا نكتبو هنا 5. Deuxième c'est jaune. C'est 4. On va écrire 4, deuxième chiffre. Et maintenant le nombre de 0. Troisième anneau ou rouge. Donc combien de 0? Donc c'est 2. Donc on a 2 0. 1. Donc c'est clair. Pour bien comprendre, on va faire comme exercice d'application. Donc c'est la fin de la séance. Maintenant je rejoue l'exercice d'application. كتبوا لي ريبونس في لي كومونتير من بعد غادي نصحح لكم وما تنسوش اللي عنده شي سؤال كذلك يكتبوا في لي كومونتير دونك سي كلير. allez-y au revoir à la séance prochaine inchallah.